et messieurs, de partout où vous êtes en train de nous suivre, vous êtes dans l'émission spéciale de l'Université Étoile ici dans la ville de Lubumbashi, précisément dans la commune de Ouachi. Vous savez que c'est une université qui existe, qui forme des cadres et surtout la formation doit tenir compte de notre choix. C'est pourquoi Golgotha Télévision est dans cette université et sur ces beaux plateaux. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de M. Crispin Yave qui est le secrétaire général académique de cette université. M. Crispin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez très bien. Très bien, comme toujours. Alors, peut-être j'ai manqué comment vous présentiez. Vous pouvez déjà vous présenter à la population. Moi, c'est Crispin Yave. Oui. Je suis professeur full à l'université de Lubumbashi, faculté des sciences sociales, département des relations internationales. Je suis professeur des universités et je suis secrétaire général académique à l'université Étoile. Voilà, puisque nous parlons de l'université Étoile ici dans la ville de Lubumbashi, précisément dans la commune de Ouachi. Dites-nous un peu, cette université existe depuis quand? Est-ce qu'elle est connue par l'État congolais? Cette université, elle a une année, c'est notre première année. Elle est reconnue par l'État. Nous avons les documents. C'est une université qui est agréée. Je peux peut-être anticiper pour dire aux parents et à nos amis nouveaux, tout comme anciens diplômés, de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter pour venir à l'université Étoile parce que c'est une université qui est agréée, qui est reconnue par le gouvernement congolais. Nous avons les documents, tous les documents. Voilà, pour cette année académique 2024-2025, les inscriptions ont déjà commencé? Bien sûr, nous avons déjà commencé. C'est depuis ce mois d'août, au début du mois d'août, nous avons commencé avec les inscriptions. Et quant aux conditions, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu moins de 60%, oui, ils payent $30 et ceux qui ont obtenu 60%, ils payent $25. Et cette université organise, quelles sont les filières organisées à cette université pour ceux-là qui sont en train de nous suivre, surtout les nouveaux diplômés qui voudront, n'est-ce pas, choisir votre institution? Voilà, l'université Étoile organise les facultés ou les filières suivantes. Oui. Nous avons sciences de l'information et des communications, SIC. Nous avons sciences informatiques, donc l'informatique. Oui. Nous avons la polytechnique ici, les sciences juridiques, le droit, oui, le droit. Voilà, les sciences économiques et de gestion et l'architecture. Ce sont les 6 filières que nous organisons à l'université Étoile. Et quelles sont d'autres filières que vous pensez ajouter dans les prochains jours? Bon, dans un premier temps, nous avons d'abord ces 6 filières qui sont des filières phares par rapport aux demandes de nos futurs étudiants, soit des anciens et de nouveaux diplômés. Comme je vous l'ai dit, c'est notre première année. Oui. Nous avons voulu d'abord commencer avec ces 6 filières. C'est par rapport aux demandes des étudiants. Pour l'année académique 2024 et 2025, nous allons d'abord démarrer avec ces 6 filières. Et par après, on verra. Voilà. Alors, quand on parle de l'université Nouvelle Étoile, nous voyons une université qui est ici. Et ce que je demande, quelle est la particularité, puisqu'à Lubumbashi, il y a tant d'universités, vous aussi, vous venez de vous ajouter les conditions d'apprentissage, c'est les enseignants, c'est les étudiants, la qualité des formations, vous pouvez nous prouver? Vous savez, je ne sais pas, est-ce que je peux dire que vous êtes Saint Thomas? Je ne sais pas. La particularité de cette université, nous sommes à notre première année, oui, mais nous sommes en train de nous confirmer aussi parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres.
par rapport à la qualité des conditions d'apprentissage que nous offrons à la population. D'abord, du point de vue de la qualité des enseignants. Le choix des enseignants, on ne fait pas n'importe quel choix. Nous avons des enseignants qui viennent de partout. Cette année académique 2023-2024, il y a des enseignants qui sont venus de France, qui sont venus de Belgique, qui sont venus de Canada, qui sont venus de Kinshasa. Lubumbashi, n'en parlons pas. Nous avons notre mère nourricière, c'est l'Inilou. Il y a des grands professeurs, des grands noms, des grands professeurs de l'université de Lubumbashi qui nous ont prêté main forte, qui sont venus aussi enseigner dans cette université. La qualité aussi des enseignements. On a toujours dit, aucune mère n'égale ta mère. C'est ta mère qui s'est préparée, c'est ta mère qui est jolie, c'est ta mère qui est belle. Est-ce que je peux faire une mauvaise publicité de cette université? Non. Vous, en tant que journaliste, peut-être vous pouvez encore poser des questions à nos étudiants. Ils vont vous dire la qualité des enseignements. Vraiment, la qualité des enseignements ici, ça a été une très bonne qualité. Nous avons fait un très bon choix des enseignants qui ont dispensé les cours en âme et conscience. Voilà. Là, c'est la particularité. Une autre particularité, c'est la qualité des infrastructures. Vous-même, vous êtes témoin, vous voyez les infrastructures, les conditions que nous offrons à nos apprenants. Ils étudient dans des meilleures conditions. Nous avons un laboratoire, nous avons des salles qui sont climatisées. Et il n'y a pas ces bousculades-là pour avoir une place. Non, non, chacun est assis sur sa chaise. Donc, les conditions d'apprentissage que nous offrons à nos étudiants, vraiment, c'est parmi les meilleures ici à Lubumbashi. Alors, M. Crispin, quelles sont les surprises en ce qui concerne les étudiants qui se distinguent à cette université? Vous réservez quelque chose pour eux? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous n'évoluons pas dans les systèmes de vase clos. Hein. Nous avons des partenaires. C'est par rapport à la mobilité des étudiants et des enseignants. Pour les étudiants qui vont se distinguer, il y a ceux-là qu'on pourra envoyer à l'extérieur pour se spécialiser. Parce que nous devons former aussi notre pépinière des enseignants ici, à l'Université Étoile. Voilà. Donc, nous allons, nous sommes partenaires avec d'autres universités, par exemple Paris-Saclay. C'est une université partenaire. Si nos étudiants terminent par exemple ici, ils peuvent aller facilement là-bas, continuer avec la spécialisation sans problème. L'État congolais a déjà mis en place un système LMD. Est-ce que l'Université Étoile est dans cette optique? Tout à fait, tout à fait. L'Université Étoile est dans le système LMD. Nous ne sommes pas dans l'ancien système, non, non. C'est depuis 2014 que l'État congolais aussi est dans le système LMD. Petit à petit, l'ancien système est en train de disparaître et laisser la place au système LMD. L'Université Étoile aussi est dans le système LMD. Puisque nous parlons de l'Université Étoile, donnez d'abord l'adresse parce que c'est là que se posent beaucoup de questions. Cette université se trouve où? L'adresse, ça va vraiment aider ceux-là qui nous suivent. Nous sommes au quartier de Commune Roche, précisément sur l'avenue circulaire au numéro 54, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et comment vous êtes en train de lier la théorie à la pratique? C'est vrai, ici, nous sommes dans les installations de l'Université Étoile. Il y a des matières qui sont apprises aux étudiants, peut-être après le cours. Comment vous êtes en train de mettre ces étudiants à l'épreuve? Bref, les choix, les filières et surtout, là où ils peuvent effectuer des stages. Est-ce que vous collaborez aussi comme ça?
Tout à fait, tout à fait. Euh, nous avons notre bibliothèque ici. Nous avons une bibliothèque. Nous avons notre laboratoire pour les étudiants des SIC, il y a les multimédias. Nous avons une partie pour la polytechnique et nos amis qui font l'informatique. D'ailleurs, c'est depuis le mois de juillet, il y a des étudiants qui ont fini leur stage. On les avait dispatchés. Il y a une grande partie qui a effectué son stage à l'INPP, Lubumbashi. Une grande partie. Ceux de droit, ils étaient dans des tripés, mais ceux d'autres filières, ils étaient à l'INPP. Donc pour concilier la théorie à la pratique. Et ceux-là qui pensent peut-être étudier en ligne, l'université disponibilise? Sans problème. Sans problème. Nous avons le matériel qui est disponible vraiment pour étudier en ligne, soit pour enseigner en ligne. Alors, la maman qui est en train de nous suivre a eu son diplôme il y a longtemps. Le papa qui me suit là a eu son diplôme il y a très longtemps. Pense que étudier à l'université Étoile, ça demande beaucoup de démarches. Quelles sont les démarches pour celui, peut-être qu'il y a très longtemps qu'il avait déjà fini, mais il veut aussi continuer avec ses études universitaires? Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, les conditions sont les mêmes. Ce n'est pas dire que parce que vous avez obtenu votre diplôme il y a 30 ans, 20 ans, que vous aurez qu'il y aura d'autres conditions par rapport à votre état. Non, non, les conditions sont les mêmes. Vous prenez votre inscription. Si vous avez eu votre diplôme il y a de cela 20 ans, vous l'avez eu avec 70%, c'est-à-dire vous allez payer $25. $25. Et si vous avez eu votre diplôme il y a de cela 20 ans, avec 50%, vous allez payer $30 et il y aura un test pour vous. Ce n'est pas parce que vous êtes papa, on va vous épargner de ces tests-là. Il y a un test d'admission. Étant secrétaire général académique de cette université, comment vous êtes en train de vous assurer que les élèves, disons, les étudiants sont bien formés pendant que les cours se donnent? Avant de commencer les cours, nous exigeons aux enseignants de nous déposer les descriptifs du cours. Là, nous voyons la matière. On nous dépose les descriptifs du cours. Il y a les prérequis, les objectifs généraux, les objectifs spécifiques du cours, une petite introduction, les plans du cours et la bibliographie. Maintenant, nous allons prendre ces descriptifs et nous allons prendre également les cours dispensés par les professeurs, essayer de comparer. Est-ce que la matière dispensée par les professeurs et ce qu'il nous a déposé comme descriptif du cours, est-ce qu'il y a concordance ou bien il dispense autre chose et il nous a déposé autre chose? Voilà ce que je fais comme travail, les suivis. Pour toute l'année académique, pour cette année, disons, l'université Étoile, le Minerval, c'est comment le frais académique pour toute une année? Bon, pour l'année académique 2023-2024, les frais académiques, c'était $600 répartis en 3 tranches. La première tranche, $200, deuxième tranche, $200, troisième tranche, $200. Donc, la première tranche, $200. Nous avons facilité la tâche aux parents. Dans les $200, par exemple, les $200 à payer dans 3 mois. Si vous trouvez $50, vous allez vous payer à la banque. Vous trouvez $50, vous trouvez $100, vous payez. Pendant 3 mois, vous totalisez $200. Donc, on a facilité la tâche aux parents pour que ça ne puisse pas peser sur le budget des parents. Okay. Et pour cette année académique 2024-2025, c'est comment? Bon, pour cette année académique 2024-2025, nous allons organiser une autre émission. C'est au cours de cette émission que je veux dévoiler les frais académiques 2024-2025. Voilà, chers parents, soyez patients, hein? On va vraiment vous le dire et ça va vraiment nous aider. C'est une très bonne chose. Est-ce que vous êtes fiers de vos étudiants? Très fiers. Très fiers, parce que
D'ici 3 ans, nous allons produire notre premier fruit. D'ici 3 ans. Ceux qui sont en bac 1 cette année, l'année prochaine, ils seront en bac 2, l'autre année, en bac 3. Nous sommes vraiment fiers, très fiers, parce que nous sommes en train de chuter avec les examens de second semestre. Donc d'ici le 4 septembre, nous allons terminer et dans les 72 heures qui suivent, nous allons délibérer et c'est la clôture de l'année académique. Sinon, je suis fier de mes étudiants. Voilà. Alors, on doit d'abord suivre les étudiants de l'université Étoile. Gabriel Mbacheche, étudiant à l'université Étoile en sciences de l'information et de la communication. Nous sommes en pleine session d'examen ici à l'université Étoile. Tout se passe très bien. On appelle les nouveaux diplômés qui voudront suivre leur cursus académique universitaire de pouvoir venir ici à l'université Étoile parce que cette université, c'est une université moderne où on apprend, où on a des enseignements de qualité avec des professeurs qui viennent des universités de l'étranger, qui viennent de l'Europe. Donc j'appellerai les futurs étudiants, les anciens élèves, les anciens finalistes de pouvoir venir s'inscrire déjà parce que les inscriptions ont déjà commencé, de venir prendre inscription parce que les places sont limitées. Bonjour, moi c'est Lisa Kabongo-Esther. Je suis étudiante en filière des sciences informatiques. Ici on est dans les installations de l'université Étoile. Je vous appelle tous à venir ici, porter vos inscriptions et vous ne serez jamais déçus. Je réponds au nom de Mbakalinga Poli, je suis étudiante à l'université Étoile. Bac 1, je fais les sciences économiques. J'invite tous les nouveaux étudiants, les nouveaux diplômés à venir visiter l'université Étoile. Ça se situe à la Ouachi. S'ils peuvent venir visiter, s'inscrire, c'est une très belle université. Il y a des opportunités et nous sommes bien formés.